tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du petit calendrier de l'Avent en vidéo. Nous sommes le 22 décembre, mais j'avoue que je me suis un peu pris les pieds dans le tapis, comme on dit, et j'ai un petit peu du mal à suivre la cadence du calendrier de l'Avent, donc je sais plus trop où j'en suis. Mais je sais qu'aujourd'hui, ça va être une vidéo assez longue, donc je pense que je vais faire encore une fois 2 en 1. Comme ça va être bien. Vous avez vu, je suis en chantier. C'est pas fini. Ça aussi. Tout est en chantier dans cette maison. Même la propriétaire, c'est dire. Alors, aujourd'hui, je vais traiter la demande de Véronique. Véronique m'a posé cette question. Elisabeth, il me semble, mais je ne suis pas sûre, il me semble que ton année a été bien chargée. Peux-tu nous faire un bilan de cette année 2022 ? Piou! Nous sommes partis pour une vidéo qui va durer 4 heures. Je vais essayer de synthétiser quand même. Ça se dit ça, synthétiser? Oui, ça se dit. Effectivement, Véronique, mon année 2022 a été exceptionnellement riche. Mais j'avais posé cette intention. C'est-à-dire que l'année dernière, quand je me suis retrouvée en vacances en décembre, j'avais fait le point, tu vois, j'avais profité du solstice d'hiver, en me disant, bon bah voilà, qu'est-ce que je pose comme intention pour 2022 ? Et j'avais envie que cette année-là soit charnière parce qu'en fait, c'est 2. Tu vois, moi, j'ai des 2 partout dans ma vie. Le nombre 2 me parle. Voilà. Donc 2022, tu penses bien que je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, parce que s'il faut attendre 2222, tu n'y arriveras pas. Donc c'est aujourd'hui ou jamais. Donc j'avais vraiment posé cette intention de me dire, il faut que 2022 soit une année importante pour moi et il faut que j'œuvre dans ce sens-là. Parce que la loi de l'attraction, c'est le principe, c'est que je pense, donc j'attire à moi ce que je désire avoir. Le principe, il est là. Donc si je demande d'avoir à obtenir, je vais y arriver. Si je demande à obtenir quelque chose de positif, normalement, il faut que j'œuvre aussi pour l'obtenir. Tu vois le principe ? Et c'est vrai que je parle de l'hiver, je parle de décembre 2021 parce que je ne sais pas si des médiums en ont parlé en fait, parce que j'avoue que je regarde pas trop, parce que il y a tellement tout et rien que je regarde plus rien. Voilà, depuis longtemps déjà, mais encore plus maintenant. Mais c'est vrai que l'année dernière, en décembre, on a eu, je crois, enfin moi de ma perception à moi, on a eu une ouverture, si tu veux, énergétique assez importante. Et je pense que j'ai pris cette vague. Je me suis dit, celle-là, elle est pour moi. Donc, le 21/12/2021, ouverture de portail. Et mes perceptions, elles s'envolent. Il se passe plein de trucs, c'était très intense. J'en ai parlé sur le groupe coaching. J'ai essayé de voir en fait si j'étais la seule, mais je pense pas être la seule, faut pas déconner, si j'étais la seule à percevoir un changement. Il y avait un truc bizarre l'année dernière, à partir du 21 décembre, il s'est passé des trucs vraiment bizarres que j'avais jamais vus. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il y avait des foules entières de défunts en fait partout. Partout où j'allais. Dans ma maison, dans mon jardin, dans la rue, il y avait des foules entières de gens qui étaient un petit peu comme des voyageurs en errance et qui cherchaient une porte. J'ai réussi à avoir cette explication avec une personne, enfin un défunt du coup, qui était en errance dans ma maison avec sa valise et tout. Et il m'a expliqué, on cherche la porte. Donc ça m'a bien sûr envoyé vers des recherches personnelles. J'ai passé des jours, des semaines, des mois à chercher qu'est-ce que ça voulait dire, etc. J'ai trouvé plein de choses, c'était intéressant. Mais tu vois, comme quoi, déjà ma fin d'année 2021, il y avait quelque chose au niveau énergétique qui se passait. En janvier 2022, c'était prévu, j'ai fait un salon du bien-être. Donc ça, c'était vachement intéressant. Parce que rencontre, parce que l'occasion de rencontrer des gens.
Moi, quand je fais des salons, je fais pas de consultation sur les salons, mais je communique en fait. Je parle avec les gens, j'explique ce que je fais, voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Après, que je te dise pas de bêtises, février et mars, j'ai fait mes séminaires à Brocéliande. Donc là, encore une fois, il s'est passé plein de choses, hyper enrichissants, des rencontres, etc. Des super ateliers 2022. Enfin, comme tous les ans d'ailleurs. C'est vrai, comme tous les ans. Ensuite, fin mars, j'ai fait comment l'interview avec Philippe pour la chaîne On ne vous demande pas d'y croire. Super expérience. Si vous n'avez pas vu cette interview, je la mettrai en descriptif en dessous. Ça fait passer par plein d'émotions. Hein. Je ne sais pas si tu vois les montagnes russes que ça me fait faire. Parce que bah, forcément, que ce soit des salons, que ce soit des séminaires ou que ce soit une interview en direct, forcément, bah, ça te provoque plein de choses. Et quand tu fais une émission en direct sur une chaîne qui n'est pas à toi, parce que bah, on ne vous demande pas d'y croire, c'est pas ma chaîne à moi. Donc là, il faut un énorme lâcher prise en se disant bon ben voilà, t'es en direct, mais tu maîtrises rien, tu n'as pas de contrôle sur rien. Et tu as un chat que tu vois pas, parce que j'ai pas le retour instantané. Enfin voilà, c'était un vrai exercice de lâcher prise. Et je remercie encore Philippe de m'avoir donné cette opportunité de passer dans son émission, parce que c'était vraiment une expérience super. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait après? Bah après, j'ai retravaillé en fait, hein. J'ai repris mes consultations. Avril, mai. En mai, je suis partie. On a fait une petite excursion sur l'île d'Oléron avec certaines personnes que je croise souvent en fait en séminaire. Et ça, c'est une manière de remercier quelque part la fidélité, tu vois, des gens qui viennent une fois, deux fois, trois fois. Et puis, il y a une espèce d'amitié en fait qui se développe entre les gens et ça c'est naturel, c'est même pas forcé. Et c'est vrai que pour remercier un petit peu ces gens-là, même beaucoup, j'aime bien faire plaisir. Et j'avais pris un gîte sur l'île, c'est l'île ou la presqu'île d'Oléron? C'est l'île d'Oléron, je crois. Donc on avait été à Oléron et on a passé quelques jours ensemble, c'était super, mais hors contexte professionnel, là c'était presque des vacances, on a visité plein de choses, on s'est baladé, on a fait des photos, on a fait des tirages de cartes jusqu'à pas d'heure, enfin voilà, c'était très sympa, mais c'était en dehors du contexte pro, et ça c'était chouette. Ça m'a fait du bien en plus, je suis partie 3-4 jours, il faisait super beau, c'était un super souvenir. Ensuite, juin, qu'est-ce qui s'est passé en juin? Ah, bah en juin, j'ai commencé à partir un peu en vrille. Enfin, ça avait commencé avant, mais comme je vous dis, comme il y a eu cette ouverture de portail énergétique au mois de décembre, forcément, ça a joué aussi sur mes énergies à moi, et j'ai commencé à avoir des phénomènes que je n'avais pas eu jusqu'alors, des choses qui m'étaient jamais arrivées. Et je crois que c'est au mois de mai ou au mois de juin que je me suis rendu compte qu'en fait, et là ça fait un petit peu peur, j'avoue, quand je dors la nuit, enfin, je me suis réveillée en fait une nuit et je parlais et c'était pas ma voix. Ouais, ça c'est ça m'a pas trop plu cette histoire. Donc j'ai vraiment flippé pour le coup parce que c'est une méthode de médiumnité en fait, un type de médiumnité que je ne veux absolument pas explorer. Et donc quand je me suis réveillée, que j'ai entendu cette voix masculine qui sortait de ma gorge, avec cette sensation vraiment de blocage au niveau de la gorge, ça m'a terrifiée. J'ai plus dormi de la nuit et je me suis dit, il faut que je fasse des recherches, etc. Parce que j'ai pas du tout envie que ça m'arrive. Et ça a commencé, je crois que ça avait commencé déjà un petit peu en février, mais je m'en suis pas rendu compte parce que bah, quand je dors, bah, je dors. Donc je suis pas au courant de ce qui se passe. Et, en fait, je crois que c'est mai ou juin, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait vraiment quelque chose qui changeait et mes perceptions étaient en train de changer également. Mes énergies étaient en train de changer. Enfin, il y avait vraiment pas mal de choses qui changeaient. Et puis arrive le mois de juillet où je pars au château de Vos avec l'équipe de JRM Paranormal. Donc là, extraordinaire. Je ne peux pas vous spoiler parce que l'épisode est disponible
à la location. Et si vous voulez vraiment aider justement la chaîne de JRM Paranormal à poursuivre ses investigations, et bien surtout, essayez de contribuer, faites des dons, achetez l'épisode, louez l'épisode. Ça va vraiment aider cette équipe de jeunes à pouvoir continuer en fait leurs enquêtes. Donc c'est important pour eux. Et merci à toutes ceux et celles qui ont déjà loué cet épisode. Je peux pas trop donner de détails parce que j'ai pas envie de tout vous dire, j'ai pas envie de vous spoiler comme on dit. Donc c'était une expérience inédite, incroyable. Ça m'a beaucoup appris aussi moi-même sur mes perceptions, sur mes limites aussi, mes propres limites. Donc ça c'était très intéressant. Et puis j'étais très contente aussi, hein, bien sûr. Mon ego était content, était ravi. Parce qu'il faut un peu d'ego, faut pas rêver. Donc voilà, si vous avez envie d'être un petit peu d'être curieux, si vous êtes curieux, allez louer l'épisode, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Il dure 3 heures, mais bien, on voit pas le temps passer, ça je vous garantis. Après, je suis rentrée du château de Vos, donc il a fallu que je continue mon mois de juillet parce que j'avais encore des consultations. Et là, il m'est arrivé un truc incroyable pendant une consultation et j'ai absolument pas compris en fait ce qui s'est passé. Donc je suis rentrée de Vos le week-end du 14 juillet et le souci, si je peux dire, a eu lieu 15 jours après. Donc on est à peu près fin juillet. Fin juillet, je suis en consultation, il y a une dame qui arrive, contact médiumnique. Et en fait, je dirais le déroulement du rendez-vous me fait penser à un rêve que j'ai fait plusieurs mois avant et qui m'avait déjà un petit peu traumatisée. C'est-à-dire que je crois que c'était au mois de mai ou au mois de juin, j'avais fait un rêve un peu bizarre où j'étais dans le contexte d'un rendez-vous médiumnique. Et dans ce rêve, cette femme, elle me donnait une photo, je prenais une photo, je commençais à faire un contact médiumnique, et là, je sentais qu'il y avait comme une force, en fait, qui m'écrasait littéralement sur mon siège, et je sentais une voix qui sortait de ma gorge. Et cette dame arrive fin juillet, et en fait, le déroulement du rendez-vous, l'installation, la mise en place, etc., me fait vraiment penser tout de suite au rêve que j'ai fait quelques mois auparavant. Donc je me dis, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai déjà vécu cette scène, cette sensation de déjà vécu, c'est bizarre. Et puis je prends la photo qu'elle me tend, donc elle vient pour un contact médium, je prends la photo, et là tout de suite, je sens une espèce d'énergie qui s'installe derrière moi et ici à gauche, là, et quelque chose qui me met comme une espèce de pression, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'on m'écrase d'un coup. Et c'est pas agréable du tout. Et du coup, je me sens pas bien, je sens, j'ai chaud, j'ai froid, je sens mon cœur qui bat, ça va pas, vraiment, je suis pas bien. Et, euh, et je regarde sur la gauche et je vois une boule lumineuse, comme un orbe. Vous savez, quand on voit ça dans les photos, vous pouvez chercher sur Google, vous allez trouver des orbes. Je vois un orbe, mais qui fait à peu près 40 cm de diamètre et qui est doré. Et je vois cette boule-là qui se balade dans mon bureau et qui vient vers moi. J'ai l'impression qu'elle elle va se... Comment je dirais? Elle va me foncer dessus, quoi. Et tout ça devant la dame, devant ma consultante. Et je suis perdue. Je suis mal à l'aise parce que je suis perdue là, dans mon protocole, dans ma façon de faire. Et pourtant, je fais toujours la même chose. Et là, c'est la première fois que ça m'arrive et j'ai peur. J'ai carrément peur. J'ai cette sensation, j'ai cette présence. Il s'est passé trop de choses en trop peu de temps. Mon corps physique, en plus, réagit. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème, quelque chose qui ne va pas. Et du coup, je retourne la photo et je dis à la dame, écoutez, je suis vraiment désolée, je ne sais pas ce qui m'arrive, ça m'est jamais arrivé, j'ai un problème, je suis désolée, je ne pourrais pas faire votre contact. Elle comprend, je pense, et puis on parle d'autre chose. En fait, j'ai l'impression que on se remet à parler alors que moi je suis en train de récupérer, en fait, parce que là ça va pas du tout. Donc je suis en train de me calmer. On discute d'autres choses. Et à un moment donné, elle retourne la photo et là, poum, c'est reparti, bombardé, chaud, froid, palpitations, le cœur qui bat. J'ai l'impression que je vais faire un malaise. J'ai l'impression que je vais perdre connaissance. Ça va jusque-là, donc c'est hyper violent. Et je retourne la photo, je dis écoutez, je suis désolée, je peux pas. Je vais être obligée d'arrêter là, ça va pas.
La personne s'en va, et moi je suis en état de traumatisme, je suis en trauma total, je suis en panique, j'interroge mes guides, je me demande mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, je sais, pourquoi vous m'avez envoyé ça, donc je note tout parce que j'ai toujours peur d'oublier des détails importants, donc je note plein de détails, et je me dis mais si ça se trouve, c'est un stop, si ça se trouve on vient me dire stop Elisabeth, arrête. Peut-être que j'ai été trop loin. Peut-être que j'ai trop travaillé, peut-être que je suis fatiguée, peut-être que j'ai une entité négative qui s'est pointée, alors que j'ai l'impression que c'est quand même mon cheval de bataille depuis des années, purification, protection, etc. Mais là, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Donc je me dis, bon allez, c'est bon, termine la journée, tu fermes tout, tu vas faire un tour en bord de mer, tu vas faire un tour dans la forêt, tu te recentres, tu fais un bain de purification, tu purifies ton bureau, enfin bref, tu sors vraiment l'artillerie lourde pour essayer de récupérer. Et je crois que c'est le lendemain ou 2 jours après, j'ai un contact, une personne qui vient ici pour un contact médium. Et pareil, quoi. Et pareil. Juste le fait de me dire, bah tiens, je vais faire un contact, ça y est, c'est bon, c'est reparti. Les sensations, le chaud, le froid, les frissons, le tournis, les vertiges, sensations de malaise, nausées, enfin bref, rien ne va. Donc j'arrête, je dis écoutez, je suis désolée, je pense que je suis trop fatiguée, je suis obligée d'arrêter. Et là, je pars en vacances. Donc je me dis, mois d'août, c'est bon, je fais rien du tout. J'ai n'importe quoi qui passe, je le laisse passer. C'est pas mon problème, c'est pas mon problème. N'importe quoi il y a, je continue mon chemin, je fais comme s'il n'y avait rien. Mois d'août, repos, famille, on profite, on se détend. Septembre, bien sûr, on revient. Bah oui, parce que tu t'en vas, il faut revenir à un moment donné. Et là, je suis terrifiée à l'idée de reprendre mon travail. C'est fou hein, quand même, ça fait des années que je fais ce métier. Donc, je me dis, mais arrête, c'est pas possible, reprends-toi, quoi. Tu peux pas avoir peur à ce point-là. Et j'ai une peur, en fait, pour moi, pour mon état de santé. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça peut représenter une dangerosité sur mon physique, sur mon état physique. Et plus sur l'énergétique, du coup, hein, c'est différent. Mais je me dis, bah, je vais solliciter en fait plein d'autres médiums, connus, moins connus, réputés, moins réputés. Je vais leur envoyer un mail pour essayer de comprendre en fait comment ça marche, les médiums à effet physique et les médiums parlants, etc. Est-ce que eux, ils ont déjà fait ça? Est-ce qu'ils ont déjà vécu ça? Est-ce qu'ils ont, je sais pas, des conseils? Je sais pas, n'importe quoi. Et là, je vous assure que j'ai dû solliciter au moins une trentaine, voire une quarantaine de médiums. J'ai eu zéro réponse. Ah, zéro réponse, zéro. Donc ça, c'est vraiment quand on te dit, bah, débrouille-toi. Voilà. Débrouille-toi toute seule. Il y a une personne, quand même, j'exagère, qui m'a répondu. Donc, qui avait l'air... on n'était pas dans le même truc, quoi. Elle était un peu trop perchée pour moi comme discours, donc j'ai pas donné suite. Et j'ai un médium qui m'a répondu, qui est en Bretagne, et qui m'a répondu, interrogez vos guides. D'accord, mais si tu veux, là, je suis tellement dans un état de panique que j'aimerais bien parler à quelqu'un de vivant pour changer. Vraiment, ça me ferait du bien. C'est une vraie interaction avec quelqu'un que je peux toucher et tout, quoi. Voilà, donc je pense que c'était un peu la réponse facile. Interroge tes guides. Ben voilà, tiens. J'y avais pas pensé. C'est pas con ça, tiens. Bah évidemment, j'ai interrogé mes guides. Mes guides m'ont envoyé vers une réflexion. Ils m'ont donné des éléments de réponse. Mais si je pouvais les compléter avec d'autres éléments et que je pouvais peut-être rassembler ou comparer ce que j'ai eu, bah peut-être que ça m'aiderait, figure-toi. Donc voilà. Donc j'ai eu aucune réponse. Je me suis documentée où j'ai pu et je n'ai pas eu de réponse. Voilà. C'est un dossier qui est toujours en cours. Ce sont des recherches que je suis toujours en train d'établir. Donc, si vous connaissez un médium parlant, qui parle, pas avec sa voix, du coup avec une autre voix, ou si vous êtes vous-même médium parlant, je suis preneuse, vous pouvez m'envoyer un mail, voilà. Et vous mettez en objet de mail médium parlant. Comme ça, je vais traiter le truc plus vite. Donc ça, c'était le mois de septembre. Octobre, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Allez, on repart en séminaire, c'est parti. On va dans le Lot, cette fois-ci. Séminaire riche. C'était sympa, c'était très sympa, il faisait beau. N'est-ce pas le principal? Je crois.
Donc voilà, et puis ensuite on est rentré. Entre-temps, j'ai eu un épisode où on s'est intéressé pardon, à la TCI avec Florine. On s'est lancé dans plein de recherches autrement avec Émilie aussi, qui a une chaîne aussi sur YouTube, le curieux cabinet de Mimix, voilà, pour ne pas le citer. Et puis voilà, je me suis lancée dans plein de recherches aussi diverses et variées. Donc je suis toujours en mouvement, tu vois, Véronique. Et je suis toujours en train de faire des recherches sur tout ça pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans cette vie? Moi, j'ai l'impression que des fois, on met des petits, tu vois, des petits cailloux sur mon chemin pour essayer de me faire comprendre des trucs. On me donne des pistes, après on me fait changer, on me fait partir sur autre chose, après on me le renvoie, et puis voilà. Je suis le mouvement, j'essaie de m'adapter, et j'essaie en tout cas de continuer à faire des recherches. Mais c'est hyper intéressant, de mon point de vue. Je trouve que quand on commence en fait à avoir cette curiosité de recherche sur tout un tas de choses, c'est follement passionnant. Cette année, je suis passée par plein de thèmes, j'en ai déjà parlé aussi dans le calendrier de l'Avent, mais j'ai l'impression que je me suis peut-être ouverte encore à d'autres choses, à d'autres pratiques, à d'autres croyances, à, à d'autres points de vue aussi, qui ne sont pas forcément les miens, mais j'essaie aussi de prendre en compte les recherches des autres, leur point de vue, ce qui les attire, ce qui les attire moins. Et il y a encore plein de choses à découvrir parce que c'est ça qui est magique aussi, c'est que ça s'arrête jamais en fait l'apprentissage. On fait toujours qu'apprendre, tous les jours on apprend. C'est ça qui est génial. Tu vois. Donc le bilan de mon année 2022 est extrêmement positif. Je suis très contente de mon année. Je suis très contente aussi des gens que j'ai rencontrés en 2022 parce que j'ai rencontré pas mal de gens. Et c'était vraiment des rencontres qui étaient super intéressantes avec des vraies amitiés derrière et ça c'est chouette. Et là, j'ai fait un article hier, je crois. Hier ou avant-hier, j'ai posté un article sur le solstice d'été sur ma page Facebook et je vous invite à aller regarder sur Yule, la fête de Yule. Et en fait, cette fête-là, c'est aussi une invitation à poser les intentions pour l'année prochaine. Donc là, normalement, entre le 21 décembre et le 1er, je crois, janvier, ou le 2 janvier, je ne sais plus, eh ben, normalement, là, on est censé poser les intentions pour l'année prochaine. Et tu sais quoi, Véronique? C'est exactement ce que je vais faire la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais prendre mon bloc-notes et je vais mettre projet 2023. Qu'est-ce que j'ai envie de faire en 2023? Et je me fais plaisir, hein. Je me fais plaisir. Je me dis, allez, vas-y, fais-toi plaisir. De toute façon, tout est possible. Si tu sollicites la loi de l'attraction, ça veut dire que tu es prête à réceptionner et tu es prête aussi à œuvrer pour ça. Donc, je pense qu'en 2023, je vais me faire plaisir. Je vais poser des intentions de malade. Et puis peut-être même que je vais poser ces intentions sur le groupe coaching. Et comme ça, je ferai un comparatif un an plus tard. Pour voir, tu vois, entre ce que j'ai demandé d'avoir, parce que j'étais prête à l'avoir et que j'étais prête à œuvrer pour l'avoir. Et fin 2023, on fera un bilan pour voir si j'ai obtenu ce que j'avais demandé quelque part. C'est un bon exercice. Je pense que je vais lancer ça sur le groupe coaching, tiens, peut-être dans les prochains jours. Ça va peut-être inspirer les autres. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. J'ai parlé beaucoup de ma vie là pour le coup, mais ça a peut-être aussi résonné dans vos vies et dans certaines choses qui vous sont arrivées aussi au cours de cette année. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Salut!